Les serments des fondamentaux, à Beaubourg. Paris, la ville où les chaussures à talons des femmes résonnent si bien au sol français quand elles attrapent le 31 après un déjeuner avec un grand homme. Mais on ne peut pas en parler ici, car il fait de la politique et nous de la linguistique. Mathilde m'a regardé droite dans les yeux et m'a demandé comme ça: mais toi, ça va? Comme ça faisait des lustres que personne ne m'avait posé la question, et que je venais juste de me remettre d'avoir confondu 732 et 842, à mon rencard avec le chef de l'Observatoire européen du plurilinguisme, mais que c'était pas grave, car il nous avait référencé quand même, dans son annuaire, en échange d'une promesse de ma part de tout repotasser, et que la réponse ne s'oublie pas, un peu comme le vélo, je lui ai répondu: ouais, moi, ça va. Et nous les avons regardés, les poètes de Xavier, comme si nous avions toujours été là. Mathilde, Paris et moi. Mais tandis que nous avons souri tendrement, quand Jacques Darras est passé à l'écran, nous avons marqué une inquiétude pour notre lectorat monolingue qui adore nous suivre, surtout de loin. Mais alors l'histoire est finie? La première partie, oui. Après, ça dépend de vous, les loulous. Mais moi, je serais pour. Pour quoi? Pour qu'on arrive à faire venir Franck Merger et ses potes farsophones, genre ça Arnaz de Marseille. Autrement qu'en roller, va falloir changer 2, 3 trucs dans le fonctionnement. Tu veux dire qu'il va falloir que je ponde un règlement intérieur en plus d'une cagnotte en ligne? Oui, tout le monde fait ça. Kyoto te l'avait dit il y a des mois. Je peux faire un truc avant? Quoi encore? Il y a un kiosqueur qui m'a demandé de lui causer de Voltaire. Voilà, encore le fait du prince. Sujet épineux en plus. Ouais. Du coup, je vais taper directement dans le chevalier de la barre. Vas-y, fais voir. On se plie en 4 quand il le faut. On a l'habitude, tu penses, depuis le servage. Tu sais, celui qui fait qu'avec les Antillais on a des trucs à se dire. Mais le droit d'écrire, est-ce que les hommes demandent la religion des putes avant de les sauter? Sans être inquiétés, on y tient. Plus qu'à Baudelaire. Pour ma part, plus qu'à tout le reste. Qu'est-ce que tu fais là? Les défenseurs des femmes et des esclaves actuels, bref, les maîtres, d'où qu'ils viennent, et soudain pris d'une envie de nous sauver, par culpabilité, mais seulement quand ça va dans le sens de leur caprice, ont oublié un truc fondamental. Les femmes et les esclaves ne font jamais que semblant de supporter toutes les humiliations. Mais au moment où le maître pense que c'est acquis, ils savent tourner les talons. Comme dirait mon mec, le moment crucial, c'est le moment du contrat passé en échange de service. Si tu voulais une potiche pour faire bien au dîner parisien, il ne fallait pas demander des cours de lettres françaises. Et vice-versa. Ou, pour le dire encore autrement, si je me bats pour tes droits, ta parole qui n'est pas la mienne, ta dignité qui n'est pas la mienne, pour le droit à exercer les religions monothéistes qui ne sont pas les miennes, ta famille qui n'est pas la mienne, te battras-tu aussi pour ma liberté, tellement étouffée dans l'inquiétude du temps que personne n'a songé qu'elle puisse être la clé? Je parle du fait d'être athée. Ou pour le dire encore autrement, qui se battrait si la malédiction, et depuis au moins 2000 ans, et mondialement, de nous deux, c'était moi.
fin proposée du kiosque de Rita. Le reste est au kiosqueur et à nos lecteurs. 20-02-2020, du côté de Strasbourg, mais je sais plus pourquoi. Langue française faisant foi.